Mais nous le faisons chaque jour, à chaque instant. Nous souvenons de ses bienfaits. Nous souvenons de ses bienfaits. Vous savez, depuis 1 ou 2 semaines, chaque matin quand je me lève, que je vais au travail, je ne peux pas m'empêcher de dire à Dieu que je me lève avec le souffle que tu me donnes. Je marche avec la santé que tu me donnes. Je vais travailler avec la force que tu me donnes. Et tu mérites la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. J'aimerais continuer avec vous sur la pensée que j'avais introduite la semaine passée. Je vais vous demander aujourd'hui de prendre avec moi le 2e livre de Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 6. 2 Samuel, chapitre 18, verset 6. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour-là une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit dans toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que le peuple n'en dévora, que l'épée n'en dévora. Alors, je vais vous mettre dans le contexte. Il s'agit d'une bataille qui a eu lieu. Et vous savez, il y a différentes sortes de guerres. Il y a des guerres qui se passent entre 2 pays, entre 2 nations qui s'affrontent. Et ces guerres-là, elles se passent en général au bordure des forêts où chaque nation essaie de prendre l'autre. Il y a une des guerres qui sont les plus terribles, ce sont les guerres fratricides. Ce sont les guerres que souvent, malheureusement, nos pays africains, haïtiens connaissent. C'est des guerres qui se passent à l'intérieur même d'un pays, où le frère s'élève contre le cousin et s'affrontent. Et l'histoire que nous lisons se passe à un moment donné où Absalom, le fils de David, tente un coup par rapport à son père. Il renverse son père, en fait, qui fuit. Absalom prend le pouvoir. Et le peuple qui est avec Absalom se lève et va à la poursuite de David et de ses hommes dans la forêt pour une bataille. C'est une bataille qui se passe entre frères, entre juifs. Et la Bible dit que cette bataille se solde par la perte de 20 000 personnes. 20 000 personnes meurent. Mais pour comprendre tout cela, j'aimerais qu'on revienne en arrière à ce qu'on avait partagé la semaine passée. Si vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais parlé de l'inceste, du viol d'Amnon sur sa sœur Tamar. Et ce qui a résulté par rapport à un meurtre fratricide où Absalom a vengé sa sœur en tuant son frère. Et aujourd'hui, le sujet de mon message, c'est procrastination. Procrastination. Et vous me direz, c'est quoi procrastiner? Les psychologues disent que la procrastination est la tendance à remettre à demain des choses qui doivent être faites aujourd'hui. Des choses qui doivent être faites aujourd'hui sont remises toujours à demain. Et je vous prêche par rapport à quelque chose dans lequel j'ai gradué. Moi, je suis un expert de la procrastination. Ma femme me connaît parce que lorsqu'elle me dit « Abraham, il faut qu'on fasse quelque chose », je lui dis « On va voir ». Et quand elle se fâche, je prends une allure spirituelle, je lui dis, je vais prier et je te reviens dessus. J'ai gradué dans ce domaine. Donc je prêche, ne pensez pas que je vous prêche parce que je me prêche en même temps. Et je vous prêche parce que le Saint-Esprit me parle par rapport à cela. Alors je vais vous mettre dans le contexte. Les psychologues disent que
La procrastination, l'une des causes de la procrastination, c'est l'anxiété, c'est le déchirement intérieur par rapport à des décisions à prendre, par rapport auxquelles on a de la difficulté à se prononcer. Et je vous ai montré la fin qui a résulté par rapport à 20 000 personnes qui sont mortes. Mais j'aimerais qu'on revienne au début pour comprendre. David, pour comprendre l'histoire, il faut que vous reveniez à 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13, à la fin du chapitre 13, il est dit que David a arrêté de poursuivre Absalom, qui a tué son frère Amnon, parce qu'il était consolé de la mort d'Amnon. Alors, je vous évite l'histoire de lire tout le passage, je vais vous mettre dans le contexte. Absalom tue son frère Amnon. David est roi d'Israël. Le roi est celui qui juge le peuple. Lorsque le peuple a dit à Dieu, nous ne voulons plus de juge, nous ne voulons plus de Samuel, nous voulons un roi. Dieu leur a dit, je vais vous donner un roi, et le roi, c'est celui qui va vous juger. Si vous vous souvenez, on parle souvent de David qui juge, de Salomon qui est considéré comme le juge qui a apporté des jugements remplis de sagesse. Et le roi, c'est celui qu'on venait voir pour juger. David n'est pas n'importe qui. David connaît la parole de Dieu. Mettez-vous à la place de David. David, à ce moment-là, lorsqu'il apprend que sa fille a été violée par son fils et qu'un de ses fils a tué un autre de ses fils, David est une boule émotionnelle. Il est déchiré par la colère par rapport à ce qui est arrivé à sa fille. Il est déchiré par la tristesse parce qu'aucun père ne peut se réjouir de ce qui arrive à sa fille qui se fait violer. Un peu plus tard, David procrastine parce qu'il aurait dû prendre une décision et accomplir le jugement de Dieu. Il ne le fait pas, ça se résulte par un meurtre fratricide où Absalom décide de prendre les choses en main et tue son frère. Dans la loi de Moïse, c'est très clair. La loi de Moïse établit la loi du talion qui est dent pour dent, œil pour œil. Si tu tues, tu dois être tué. Mettez-vous à la place de David qui doit prononcer une sentence par rapport à son propre fils. Et il poursuit Absalom qui s'est enfui. Mais ce n'est pas évident parce que si vous lisez le début du chapitre 14, il est dit que Joab, vu que le cœur de David était porté sur Absalom, David aime Absalom. Mais David doit porter un jugement sur Absalom et dit que tu as tué, tu mérites la mort. Imaginez comment c'est. David est, comment dire, en général, il est messed up. Et vous savez, on procrastine en général, comme je dis, par des situations d'anxiété, où des choses se retrouvent où on est déchiré, on ne sait pas quelle solution prendre. Il y a des situations où on se retrouve et tu sais que si tu dis oui, ça va ça va blesser quelqu'un. Si tu dis non, ça va blesser quelqu'un. Et souvent, on se retrouve dans ces situations où on sait que, quelle qu'en soit la décision qu'on prend, quelqu'un va en souffrir. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans des situations où tu sais que, quelle qu'en soit la décision que tu vas prendre, quelqu'un va en souffrir? Et David est pris dans ce dilemme. Il est tellement déchiré à l'intérieur de lui que qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Parce que la décision à prendre est trop dure. La décision à prendre est trop dure. Et l'une des causes de la procrastination, comme je vous disais, s'explique psychologiquement par une déchirure intérieure, par une anxiété, par une angoisse à prendre par rapport aux choses à décider aujourd'hui. Et parce qu'on n'est pas capable de les décider, on les reporte à demain. Parce que ce n'est pas évident. Et l'autre qui est assis
est frustré parce qu'on ne fait rien. Mais dans tous les cas, si je fais quelque chose, je vais blesser quelqu'un. Alors David ne fait rien. David ne fait rien. David ne fait rien. Et ce qui est triste par rapport à la procrastination, c'est qu'elle se passe en général par rapport aux choses qui nous touchent le plus profondément. Des choses qui fonctionnent par rapport à la famille. Ça nous touche, ça remonte en arrière. Vous savez, souvent, on ne se rend pas compte que des choses terre à terre, qu'on a la difficulté à faire, prennent origine souvent dans notre enfance, dans des choses qui nous déchirent. Et David est marqué par cela. Moi, je vais vous dire une chose, j'aime procrastiner par rapport à la vaisselle. On a une machine à faire la vaisselle chez nous, mais j'aime pas faire la vaisselle. Même remplir la machine, c'est dur. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, souvent, chaque fois que ma mère me disait « fais la vaisselle », je l'entendais comme une punition. J'ai toujours considéré faire la vaisselle comme une punition. Dis-moi, Abraham, nettoie la maison, je vais te nettoyer toute la maison sans problème. Je vais te faire toute la lessive de toute la maison sans problème. Ne dis-moi pas faire la vaisselle. Ça va chercher quelque chose dans mon enfance qui fait que je vais le prendre, je vais le mettre de côté. Et je vais te dire, ça s'en vient. Ça s'en vient. Et beaucoup de choses sur lesquelles on procrastine prennent origine par rapport aux choses qui sont profondes à travers nous. Et souvent, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, souvent c'est parce qu'on a pris de mauvais plis. Beaucoup de choses qu'on fait croche, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce qu'on a pris de mauvais plis. Beaucoup de nous ont gradué par rapport à l'anxiété. Quand tu vis dans une famille où les gens ont de l'anxiété, souvent tu développes de l'anxiété par rapport à certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, c'est juste que tu as pris de mauvais plis. Et David est rendu à ce moment-là où il doit prendre une décision, mais sa décision va lui coûter la mort de son fils. Si David veut être juste, il faut qu'il déclare Absalom coupable, qu'Absalom mérite la mort. Et souvent, une des choses dont je me rends compte, c'est que les décisions les plus difficiles à prendre sont les décisions qui touchent nos propres familles. C'est facile de regarder quelqu'un d'autre, de dire, qui a fait quelque chose de mal, et dire oui, c'est mal, voilà ce que la Bible dit. C'est facile. Mais lorsque ça touche ma propre famille, lorsque je suis impliqué émotionnellement, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour cela que je me garde personnellement de porter un jugement sur la famille de quelqu'un d'autre. Te dis, telle personne gère mal ses enfants, telle personne élève mal ses enfants, parce que tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas à sa place. Je ne sais pas avec quoi il lutte, avec quels moyens il a par rapport à l'éducation qu'il donne à ses enfants. Parce que David n'est pas très chanceux par rapport à l'éducation de ses enfants. David a grandi dans une famille où il a connu le rejet. J'en parlais la dernière fois. Si vous vous souvenez de l'histoire de David, David est tout petit garçon, jeune ado. Il a envoyé dans les champs garder les brebis. Et il dort avec les brebis. Il dort avec le pâturage. Vous savez, quand vous vivez avec le bétail, que vous dormez avec le bétail, vous vous sentez mauvais. Samuel vient dans la maison de David pour oindre un roi. Le père de David présente tous ses enfants, sauf David. Et Samuel est rendu à dire, n'as-tu pas d'autres enfants? Et il dit, ah oui. Il y a le petit qui est dans les champs, là. Il garde les moutons. Allez le chercher. On va chercher David dans les champs. Il arrive avec ses vêtements sales parce qu'il garde les brebis. Samuel verse la couronne divine sur lui, avec l'huile d'onction pour dire qu'il est roi, devant toute sa famille. Au lieu que sa famille se réjouisse parce que David a été oint de l'onction royale, qu'est-ce que sa famille fait?
on le retourne dans les champs garder les brebis. David a une enfance où il a connu le rejet, où David n'a pas connu la beauté, la chaleur d'un père. Imaginez ton fils, Samuel vient le oindre roi et tu l'envoies garder les brebis. Comment est-ce que je sais que David est retourné garder les brebis après l'onction royale? Parce que si vous lisez l'histoire, lorsque Goliath arrive, le père de David dit à David de laisser les brebis et d'apporter le lunch à ses frères. Et c'est ce David-là qui n'a pas eu tout ce qu'il faut, qui se retrouve à élever ses enfants, et par rapport à certaines choses qui les déchirent, il procrastine. Il remet à demain. Vous savez, l'une des choses qui me frappe par rapport à la procrastination, c'est que lorsqu'on repousse les choses, là je prêche, notre acuité spirituelle devient amoindrie. Notre capacité de discernement devient amoindrie. Quand vous lisez le chapitre 14, il est dit que Joab s'est rendu compte que le cœur de David était porté vers Absalom. David est en amour avec Absalom. David est en amour avec le meurtrier de son fils. L'odieux d'Absalom n'apparaît plus comme odieux. Pourquoi? Et ça, c'est l'un des rejets de la procrastination. Lorsque je remets à demain, lorsque je dois prendre une décision sur le champ et que je le repousse et que je ne prends pas une décision, spirituellement, vous savez ce que se fait? Mon acuité spirituelle devient comme familier. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Tu regardes un film. Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés, je le dis souvent, à regarder les séries télévisées. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre à regarder une série télévisée qu'on va annoncer avec le meilleur rating. Tu commences et tu vois des gens qui ne sont pas supposés s'embrasser. Et tu vois, ce qui m'énerve, c'est que souvent, le couple, la famille selon Dieu, où il y a un père, une mère et des enfants, sont eux qui ont toujours le mauvais rôle. Et souvent, on va te montrer des homosexuels, ce sont eux qui sont en amour. Et si tu ne prends pas une décision claire et que tu continues de regarder, à un moment donné, les choses qui t'ont choqué au début ne vont plus te choquer. Les choses qui t'ont choqué la première fois ne vont plus te choquer. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité d'adaptation. On a été fait de la poussière de cette terre. Nous avons une capacité à nous adapter à tout ce qui vit sur cette terre. Et nous avons une capacité, autant nous sommes capables de nous adapter à la présence de Dieu, autant nous sommes capables de nous adapter au péché. Et quand je procrastine par rapport à une décision à prendre sur le champ, que j'ai vu quelque chose, que je sais que le Saint-Esprit m'a montré, c'est pas bon, il faut que je prenne une décision, que je laisse faire, je m'habitue à la chose. L'odieux, le déshonneur n'apparaît plus comme odieux. N'apparaît plus comme odieux. Telle personne, tu le sais, est mauvaise spirituellement, mais parce que je ne suis pas capable de dire non à cette fréquentation, à un moment donné, je la regarde, mais elle n'est pas si pire. Elle n'est pas si pire. Lorsque j'étais jeune, on me disait ce dicton que j'ai trouvé très sage. On dit, si tu regardes longtemps un homme juste, tu finiras par lui trouver des défauts. Mais si tu regardes longtemps un homme impie, tu finiras par lui trouver des qualités. Tu finiras par lui trouver. On finit par trouver des qualités à même Satan.
C'est vrai, on finit par lui trouver des qualités. Je vous dis une de ses qualités. Il est bon avec ses serviteurs. Pourquoi on dit, mais oui, ceux qui sont dans le monde, regarde comme ils sont heureux. Regarde comme ils prospèrent. On finit par trouver des qualités aux choses impies. Et vous savez, c'est pour cela que souvent, ma femme travaille à la banque et elle me disait que lorsqu'il y a un hold-up ou bien une attaque dans une banque, lorsque la police arrive, la première des choses qu'ils font, ils mettent des gens, ils séparent les gens, chacun de son côté. Et tout de suite, ils vont te demander, dis-nous tout ce que tu as vécu. Ils prennent note sur le champ. Parce que pendant que tu es frais, tu racontes tout ce que tu as dit, ils prennent note tout ce que tu dis, même si les détails les plus infimes, ils les prennent, c'est ceux-là qui vont prendre, c'est ces données-là qu'ils vont prendre pour leur enquête. Pourquoi? Parce que quand tu rentres chez toi, que tu processes tout cela, tu finis par oublier plein de choses. Et je prie que Dieu nous donne la capacité de prendre des décisions maintenant. Maintenant et maintenant. Parce que notre Dieu est le je suis. Il n'est pas le Dieu de demain. Il n'est pas le Dieu de demain. L'une des tragédies de la procrastination, comme je vous dis, c'est d'endormir notre acuité spirituelle. C'est d'endormir notre acuité spirituelle. Le deuxième danger de la procrastination, c'est de laisser Absalom grandir. Parce que Absalom, le meurtrier, va grandir. Le meurtrier que je ne veux pas châtier va grandir. L'ivraie que je ne veux pas arracher va grandir. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça grandit. Dans 2 Samuel 14, 27, il est dit que Absalom eut 3 enfants, eut 3 fils et une fille. Et vous savez ce que Absalom a fait? Il a appelé sa fille Tamar. Il a appelé sa fille Tamar. Vous vous souvenez de Tamar, sa sœur qui a été violée? Il a appelé sa fille Tamar. Pourquoi? Parce que la vengeance n'est pas finie dans le cœur d'Absalom. David l'a épargné à cause de son trouble émotionnel et parce qu'il n'est pas capable de prendre une décision. Mais la haine dans le cœur d'Absalom est en train de grandir. Et cette frustration, cette rancune, il a porté à ses enfants. Vous savez ce que Absalom a fait? Lorsque, au bout de 2 ou 3 ans, lorsque David l'a accepté de revenir en Israël, la première des choses que Absalom s'est fait, la Bible dit qu'il s'est mis à la porte d'Israël. Et les gens qui venaient voir le roi pour être jugés, il leur disait, ton problème là, tu vas voir mon père pour le juger, il ne va pas te rendre justice. Moi, si j'étais roi, je te rendrais justice. Parce que quelque part, Absalom a raison. David n'a pas rendu justice à sa sœur. Et Absalom, pendant longtemps, a fomenté, a créé un esprit de division au milieu du peuple, en leur disant, votre roi que vous avez, David, n'est pas un roi qui rend justice. Et la graine qu'Absalom a sémée a grandi, de sorte qu'à un moment donné, le peuple d'Israël s'est associé à Absalom. Ils sont allés à Hébron et ils ont proclamé Absalom roi. Le petit chiot tout beau Absalom, que David n'a pas voulu tuer, est devenu un méchant lion qui veut le dévorer. C'est ce qui se passe avec le péché. Lorsque je procrastine, lorsque je repousse les choses, que je ne veux pas dealer avec elles, ce que je mets de côté ne va pas rester comme elle est. Ça va grandir. Ma femme aime beaucoup ce passage dans Proverbe où il est dit que Dieu a refusé la sagesse à un seul animal.
Dans les Proverbes, il est dit qu'il y a un seul animal à qui Dieu a refusé la sagesse. Vous savez c'est quel animal? C'est l'autruche. Parce que ce que l'autruche fait, l'autruche met la tête dans le sable. Quand on dit faire l'autruche, c'est se mettre la tête dans le sable parce qu'on ne veut pas regarder la vérité. Et à l'autruche, Dieu a refusé la sagesse. Et l'une des choses de la procrastination, c'est qu'on met les choses de côté. Mais ce que je mets de côté, parce que comprenez bien, Dieu m'a établi comme roi sur ma propre vie, roi sur ma maison. Et cette autorité spirituelle que j'ai, quand je ne l'applique pas sur des choses qui m'entourent, sur des décisions que je dois prendre par différentes choses, que ce soit dans le relationnel, que ce soit spirituel, que ce soit financier, quand je refuse de prendre des décisions par rapport à certaines choses et que je mets ces choses-là de côté, j'ouvre la porte à l'ennemi pour travailler dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de dealer avec eux. Si je refuse de dealer avec eux, j'ouvre la porte à l'ennemi, je dis à Satan, ça là, je ne veux pas m'en occuper, tu peux t'en occuper. Et parce que David a refusé de prendre son rôle de père, de prendre son rôle de roi et de dealer de façon ferme et droite par rapport à Absalom, Satan a travaillé dans le cœur d'Absalom. La rancune d'Absalom s'est transformée en un désir de révolte. Cette révolte s'est transformée en un désir parricide. C'est rendu où Absalom, qui a tué son frère, veut maintenant tuer son père. Et David est obligé de fuir Jérusalem et laisser Absalom régner sur Jérusalem, sur Israël. Et vous savez, la première des choses que Absalom a faites lorsqu'il a pris le pouvoir, comprenez bien, la Bible dit qu'Absalom était un homme très beau. Si Dieu dit que tu es beau, c'est que tu es vraiment beau. La Bible dit qu'il avait de si longs cheveux, tellement beaux, que ça prenait plusieurs personnes pour lui couper ses cheveux. Absalom, qui était si beau, qui pouvait avoir toutes les femmes, quand il a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a faites, il est allé coucher avec les concubines de son père. Il est allé coucher au vu de tout Israël avec les femmes de son père. Une façon de lui dire, tu n'as pas voulu rendre justice à ma sœur qui a été violée, je couche avec tes femmes. C'est odieux. Et après, il envoie ses hommes pour poursuivre son père, pour le tuer. Pourquoi? Parce que le petit, comme je dis, le petit chiot que j'ai vu, je sais qu'il a des dents, il peut mordre, mais je dis, mais il est cute. Et souvent, on trouve le péché cute. On le laisse. Est-ce que je peux aller terre à terre? Tu sais qu'il n'est pas converti. Tu sais qu'elle n'est pas convertie. Mais tu le veux comme mari. Et tu dis, mais viens à l'église de temps en temps. Il est cute. On dit, il est chrétien ou n'est pas chrétien, n'est pas chrétien. Tu dis, il a un processus. Oh, j'en ai entendu des choses, je peux vous dire. Oh, il est chrétien ou elle n'est pas chrétienne. Tu dis, mais il vient à l'église. Et puis tu sais, mon frère, il donne sa dîme. Hein. Il connaît les chants. Je ne te demande pas s'il vient à l'église ou bien s'il connaît les chants, ni s'il donne son offrande. Je dis, il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Il est né de nouveau ou il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il est cute, il vient à l'église. Mais s'il n'est pas né de nouveau, le petit lion que tu trouves cute, que tu emmènes dans ton foyer, demain va devenir un lion qui va te dévorer. Et c'est ce qui arrive à David. David a laissé le cute Absalom, qui est beau, mais qui tue son frère. Il est beau, il est cute, mais il ne veut pas pardonner. Et tu le laisses, tu l'emmènes dans ta maison. Demain, c'est Absalom qui veut tuer David. Et souvent, je vais aller, même souvent, il est chrétien. Il a même un ministère dans l'église.
mais tu sais qu'il ne veut pas pardonner. Tu sais qu'il a une difficulté à pardonner. Pourquoi tu veux l'épouser? Pourquoi tu veux l'épouser? Tu dis, mais pasteur, il parle en langue, oui, mais il ne pardonne pas. Je vais t'aider, je vais te dire pourquoi tu ne veux pas que tu l'épouses. Et tu vas dire qu'Abraham est Dieu, je dis d'accord, Abraham est Dieu, mais c'est pour ton bien. Si tu prends quelqu'un qui ne pardonne pas, que tu l'emmènes dans ton foyer, première réalité, c'est que tu es humain, que tu vas faire des erreurs. Et parce que tu vas faire des erreurs, il va devoir te pardonner. Mais il ne veut pas pardonner. Tu vas faire une erreur, il va te regarder. Au début du mariage, tu vas te trouver cute, c'est l'amour, ça va passer. Au bout de 2 ans, tu vas faire la même erreur, il ne va plus te trouver cute. Il va regarder, il va en cumuler, et tu vas te retrouver avec quelqu'un qui a les dents toujours dehors, prêt à mordre. Et tu vas venir voir le pasteur, tu vas dire, mon mari est méchant. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma femme, mais elle est toujours en colère, elle est fâchée. Notre famille, ça ne marche pas. Mais c'est toi qui allais prendre quelqu'un qui ne pardonne pas pour venir dans ton foyer. Et souvent, comme je dis, on procrastine. Pourquoi? Parce que on regarde Absalom, qui est cute, mais qui est un tueur, et on l'aime en même temps, et on ne veut pas le punir, on ne veut pas accomplir la volonté de Dieu sur sa vie, on ne veut pas couper le lien, et on laisse, et ça grandit. Et l'ennemi travaille avec, et ça grandit. Dans Proverbe 27, verset 1, il est dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que qu'un jour peut enfanter. » Parce que chaque jour enfante quelque chose. Quand je me réveille le lendemain, ce que je ne réalise pas, c'est que chaque jour que je me réveille, Dieu a mis dans ma vie son souffle de vie qui permet que je puisse me réveiller et vivre. Dieu a mis en moi quelque chose qui me permet de parler, de vivre. Mais de la même façon, l'herbe des champs qui pousse a reçu la rosée et pousse. Dans l'invisible, des choses se trament. Dans l'invisible, des choses spirituelles se trament. Le Saint-Esprit et le Fils travaillent dans l'invisible pour que toute ma destinée s'accomplisse, pour que toutes les promesses que j'ai par rapport à Dieu s'accomplissent dans ma vie. En même temps, dans l'invisible, Satan a des projets de destruction pour moi. Il travaille pour que j'échoue, pour que je tombe, pour que je sois dans la honte et dans l'ignominie. Et quand je remets à demain, je ne sais pas ce que ça va prévu pour demain. Et ce que Dieu m'a donné à faire aujourd'hui, quand je ne le fais pas, je laisse Satan travailler dessus. Est-ce que vous me suivez? Je sais que je suis Dieu. Est-ce que vous êtes un peu béni? Ne me répondez pas pour me faire plaisir, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on vit avec. Nous tous, nous procrastinons d'une façon ou d'une autre, par rapport à des choses qui nous déchirent souvent. Et je vous dis, moi, j'ai gradué dans ce domaine. Je sais c'est quoi. Et je sais les dangers. Et ma prière pour vous, c'est que tes décisions à prendre, qui sont difficiles, que le Saint-Esprit vous donne la force de prendre ces décisions. Que l'ennemi ne vienne pas jouer sur les décisions que vous devez prendre. Mais que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, la Bible dit, il vous donnera un esprit qui est un esprit de vérité et de force, vous donne la force de pouvoir travailler et prendre des décisions fermes pour le salut. Vous savez, je vais vous donner un exemple de procrastination qui a tourné au drame. Prenez avec moi 2 Rois, chapitre 20, verset 19. 2 Rois, chapitre 20, verset 19. Il est dit, Ézéchias répondit, je vais vous mettre dans le contexte avant de lire l'histoire. Ézéchias est un roi d'Israël qui a aimé Dieu, qui a fait un grand réveil en Israël, qui a apporté
de grandes choses, qui a amené le peuple d'Israël à chercher Dieu, à adorer Dieu. Et pendant le règne d'Ézéchias, il y a eu de la prospérité. Une telle prospérité qu'une ambassade est venue de Babylone pour voir Ézéchias. Comment est-ce qu'Ézéchias était prospère? Et Ézéchias, tout content, a montré aux étrangers tout ce que Dieu a fait pour lui. Il a montré tous ses trésors aux étrangers qui étaient venus le voir. Il leur a montré tous les trésors du temple. Et le prophète Isaïe vient voir Ézéchias. Il dit à Ézéchias, les étrangers qui sont venus te voir, qu'est-ce que tu leur as montré? Et Ézéchias répond, je leur ai tout montré, toute ma richesse. Je leur ai montré tous les trésors, tout l'or qui est dans la maison de Dieu. Alors le prophète lui dit, ces gens à qui tu as montré tous les trésors vont venir plus tard attaquer Israël. Ils vont prendre tes enfants, ils vont en faire des eunuques. Vous savez c'est quoi des eunuques? C'est des hommes qu'on prend, qu'on castre. Il dit, ils vont venir, ils vont violer tes filles, ils vont amener le peuple en captivité. Et lorsque le prophète dit cette parole à Ézéchias, écoutez ce qu'Ézéchias répond. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et Ézéchias ajoute, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? On dit à Ézéchias, tes enfants vont être castrés, vont être transformés en eunuques, tes filles vont être emmenées en captivité. Ézéchias doit dealer avec, au lieu de pleurer pour le futur qui est tragique, qui est annoncé, lui, il procrastine, il met de côté. Il dit, au moins, pendant que je vis là, il y aura la paix. Pendant que je vis, il y aura la paix. Quoi? Tu me dis qu'on va venir tuer mes enfants, on va les prendre en esclavage. Et c'est tellement choquant. Donc je dis, non, au moins aujourd'hui ça va. Au moins aujourd'hui ça va. Vous savez comment s'appelle le fils d'Ézéchias qui a pris son trône? Il s'appelle Manassé. Et la Bible dit que de tous les enfants d'Israël, de tous les rois d'Israël, il n'y en a pas eu un qui a excité la colère de Dieu que Manassé. Pourquoi? Parce que ce qu'Ézéchias aurait dû faire aujourd'hui, il l'a laissé à plus tard. On lui a annoncé ce qu'il devait faire. Au lieu de prendre une décision, il l'a laissé plus tard. Et si vous voulez, on peut continuer en lisant au début du chapitre 21 du passage. Vous allez voir à quel moment il est dit, en ce temps-là, non, on va prendre le chapitre, j'avais dit de prendre le chapitre 21, on va prendre 2 Rois chapitre 21, à partir du verset 1er. Il est dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi. C'est un enfant là. Mais son père n'a pas voulu dealer avec des choses qui devaient l'atteindre. Il régna 50 ans à Jérusalem, s'appelait Epsiba. On continue. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole à Astarté, comme avait fait Akab, le roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Ça veut dire qu'ils adoraient les étoiles. Dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu et observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Voilà ce que l'enfant d'Ézéchias a fait. Ce grand homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Ézéchias n'a pas voulu saisir l'opportunité que Dieu lui a donnée pour prendre une décision, dire « Ah, j'ai fait une erreur. Seigneur, épargne mes enfants. Je ne veux pas que ça tombe sur eux. Je ne veux pas. » Ézéchias a laissé faire. Et parce qu'Ézéchias a laissé faire, Manassé a grandi. Le petit Manassé est devenu un homme impie. Et la Bible dit que de tous les rois, celui qui a le plus
offenser le cœur de Dieu, c'est Manassé. C'est Manassé. Je prie en tant que père que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Afin que nous ne rentrons pas dans le cycle de la procrastination ou des choses qu'on doit faire par rapport à nos enfants, on remet à plus tard. Vous savez, j'ai été pasteur de jeunesse pendant près d'une dizaine d'années. S'il y a un sujet par rapport auquel les parents procrastinent de plus, c'est le sujet que les anglophones appellent to do the talk. Les Anglais disent toujours, you got to do the talk with your kids. Et ce qu'il veut dire, c'est d'avoir une discussion par rapport à la sexualité avec vos enfants. Et souvent, c'est tellement dur pour les parents qu'on procrastine. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses asseoir ton enfant et que tu parles, mais souvent je demande aux parents, pourquoi est-ce que c'est dur? Ils disent, mais parce que moi-même, je n'étais pas un exemple. Mais it's not about you. Tu n'étais pas un exemple, Dieu t'a sauvé, mais tu ne veux pas que ton fils ou bien que ta fille reproduise tes erreurs. Parce que la grâce que tu as eue hier, peut-être que ton fils ne l'aura pas. Satan a appris de toi. Il sait que tu as fait des erreurs, Dieu t'a sauvé. Il va pas, avec ton fils, il ne va pas faire la même erreur. Il va aller 2 fois plus fort avec ses enfants. Et beaucoup de parents procrastinent par rapport à cela. Et on ne veut pas avoir the talk avec nos enfants. Faire asseoir son enfant et lui dire, tu sais ma fille, laisse pas n'importe qui t'embrasser. Ta bouche c'est pour prier, c'est pas pour faire n'importe quoi. Quelqu'un veut mettre sa main en dessous de ta jupe, tu le tapes, tu lui dis non. Il y a un pasteur qui me disait quelque chose que j'ai tellement aimé. Il dit à sa fille, il dit, tu vois, ces 5 doigts, fais comme ça. C'est la puissance que Dieu t'a donnée. Si quelqu'un essaie de mettre un jeune essaie de mettre sa main dans ton jupon ou bien dans ta chemise, il dit, et tu viens me dire, je dirai Amen. Tu lui donnes un coup de poing, je te dirai Amen. Il faut avoir cette discussion avec nos enfants. Parce que vous savez, si on procrastine, qu'on ne veut pas avoir cette discussion, Satan a cette discussion avec nos enfants. Sur Internet, avec la pornographie. La discussion que tu ne veux pas avoir de façon saine par rapport au Seigneur, Satan l'a de façon impure avec la pornographie. Vous savez, moi, mes enfants me connaissent. Tu as ton téléphone, le jour où je t'ai donné ton téléphone, je le prends, j'installe un logiciel contrôle parental dessus. Tout ce que tu regardes sur Internet, je le sais. Si tu cliques sur un site qui n'est pas bon, automatiquement c'est bloqué. Sur ton iPad, sur ton téléphone, tu contrôles tout. Pourquoi? Parce qu'on me dit, mais papa, on est grand, on sait ce qu'on fait. Oui, c'est pas parce que je ne fais pas confiance, c'est parce que je ne fais pas confiance au monde. Toi, je te fais confiance, tu es mon fils, mais je ne fais pas confiance au monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ton fils veut regarder un dessin animé. Souvent, même dans les dessins animés, ils mettent de la pornographie. Ils mettent même de l'occultisme, de la pornographie dans les dessins animés. Et je le sais parce que quand mon fils Isaac était jeune, il voulait regarder certains dessins animés. J'étais obligé de m'asseoir, regarder d'abord le premier épisode, deuxième épisode. Regarde. Isaac, je pense que ce n'est pas un dessin animé que tu dois regarder. Aujourd'hui, Isaac, mon fils Isaac, il fait ça avec ses frères. Quand il veut regarder un dessin animé, je dis, Isaac, tu as regardé d'abord? Il dit, oui papa, j'ai regardé, c'est correct. Parce qu'il a 22 ans, il est plus mature. Il a appris de moi. Si c'est mauvais, il dit non, papa, ça, il ne peut pas regarder. Je dis pourquoi? Il dit parce que j'ai commencé à regarder, c'est trop violent, non, il ne peut pas regarder. Il dit David a 13 ans, 14 ans, non, il ne peut pas regarder. Je dis ok, il ne regarde pas. Pourquoi? Parce que si je ne veux pas avoir cette discussion avec eux, Satan aura une discussion avec eux. Et je ne veux pas que Satan ait une discussion avec eux. Parce que la discussion que Satan va avoir avec eux, tout ce qui va en résulter, c'est des addictions qui vont traîner dans leur mariage. Combien de jeunes que j'ai vus qui traînent des addictions dans leur mariage, qui se battent avec la pornographie, avec la masturbation, et souvent ils se disent non, c'est parce que je ne suis pas marié, quand je vais marier ça va finir. Qui t'a dit que le mariage délivre? C'est le Saint-Esprit qui délivre. Le mariage ne délivre pas.
Je connais des couples, des gens qui sont mariés, qui luttent encore avec ces mêmes problèmes parce qu'ils ont ils ont cru le mensonge du diable de penser que quand je vais être marié, je vais être libéré. Le mariage ne délivre pas. Dieu, Jésus délivre. Et je le dis maintenant, si tu as pris avec des liens avec lesquels tu luttes dans ton célibat, Dieu est bon, Dieu est puissant pour te délivrer. Aujourd'hui même, Dieu veut te délivrer. Ne prends pas ces liens-là pour aller dans ton mariage et en faire souffrir ton mari ou ta femme. Aujourd'hui, cherche la délivrance. Ne procrastine pas. N'amène pas tes bibites dans ton mariage. Parce que dans le mariage, ce qui se passe, c'est que dans le mariage, je prends Mel et nous embarquons nous deux dans le même bateau. Et nous faisons le chemin sur la mer dans le même bateau. Mais si j'ai beaucoup de bagages avec lesquels je viens dans la barque, quand ma femme rentre le jour du mariage, ce qui se passe, c'est que la barque commence à couler. Parce que cette barque est faite pour moi et pour ma femme. Mais je ne sais pas juste moi et ma femme qui rentrent dans le mariage, dans le bateau. Lorsque le pasteur dit, vous êtes mariés au nom de Jésus, vous êtes scellés. Ce que je fais, j'ai emmené toutes mes bibites, tous mes liens dans le bateau. Mais elle ne sait pas. Je ne lui ai pas dit que je lutte avec ça, que je lutte avec ceci, je lutte avec cela. Pourquoi? Parce que je procrastine, j'ai honte, je suis dirigé, je ne sais pas ce que les gens vont penser de moi. Et je les mets de côté. Et lorsque je rentre dans le mariage, tôt ou tard, ce que tu mets de côté te rejoint. Et le problème, c'est que c'est plus moi seul qui lutte avec, mais ma femme ou bien mon mari se retrouve à lutter avec demain. Et ça détruit. Et ça détruit d'autres. Et c'est pour cela que je prie que Dieu nous donne la force d'être des chrétiens de maintenant. Des chrétiens de maintenant. De ne pas laisser la délivrance que Dieu veut nous donner maintenant à demain. Et souvent, nous attendons la parole de Dieu. Nous avons savoir que le Saint-Esprit nous parle. Mais on dit, plus tard. On remet à demain. On remet à demain. Vous savez, il n'y a rien de plus diabolique que d'écouter cette voix et de remettre la délivrance d'aujourd'hui à demain. Il n'y a rien de plus diabolique. Pourquoi? Je ne dis pas que tu es diabolique, mais je dis cette pensée qui te fait remettre la délivrance d'aujourd'hui à demain, elle est diabolique. La première personne qui a fonctionné ainsi, vous savez c'est qui? C'est Salomon. C'est Pharaon. Pharaon est tellement entêté que Dieu a endurci son cœur. Et là, vous voyez que Dieu a endurci son cœur et que Pharaon plutôt remet la délivrance à demain. Prenez avec moi, je vais vous montrer. Prenons avec moi Exode 8, verset 4. Exode chapitre 8, verset 4. Le cœur de Pharaon est endurci tellement que Dieu, il remet même la délivrance à demain. Regardez ce qu'il a dit. Dieu a envoyé une plaie sur l'Égypte où des grenouilles ont envahi toutes les maisons. Pharaon dit à Moïse de prier Dieu. Il dit, Pharaon a appelé à Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne des grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour que quand je prierai l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons, et il n'en restera que dans le fleuve. Moïse va prier pour que les grenouilles sortent de toute la maison, parce qu'ils ont envahi toutes les maisons. Écoutez la réponse de Pharaon. Il répondit pour demain. Quand est-ce que tu veux que les grenouilles sortent de ta maison? Pharaon dit, demain. Tu veux dormir une nuit encore avec les grenouilles? Tu n'es pas écœuré de ton péché. Tu n'es pas écœuré de lutter avec la même chose qui te tourmente la nuit. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de la même
Angoisse de ce même esprit qui te tourmente nuit après nuit. Et tu remets à demain. Ça va prendre quoi pour que tu sois fatigué? Qui peut accepter d'avoir une grenouille dans sa maison toute la nuit? Levez la main, je vais prier pour vous. Là, on parle d'une invasion de grenouilles. Ça veut dire, tu ouvres ton micro-ondes, il y a une grenouille par-dessus. Tu enlèves tes draps, il y a une grenouille par-dessus. Et Dieu dit, je vais te délivrer là, now. Et tu dis, demain. 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 Et souvent, une des choses qui me peine le plus, c'est de voir des bien-aimés qui disent demain. Ton couple va mal, tu luttes avec un problème qui te tourmente. Et tu as besoin de délivrance, mais tu dis demain. Tu dis demain. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Moi et ma femme, on a été appelés à prier pour un couple où le mari luttait avec différentes choses. Et au moment de prier, c'est comme si j'avais senti le Saint-Esprit en moi. Je l'ai regardé puis je lui ai dit, est-ce que tu veux être délivré de ton péché? Parce que, il faut le dire, il y a du plaisir dans le péché. Est-ce que tu es prêt à renoncer au plaisir de ton péché? Il m'a regardé, il a dit, je ne suis pas trop sûr. J'ai dit, sois franc, je ne te juge pas. Il m'a dit, je ne suis pas trop sûr. J'ai dit à ma femme, je ne prie pas pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il s'est tenu sur les marches, les pavés du temple, il a dit une chose que nous, les chrétiens, on n'a pas compris. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos que Jésus veut te donner, il peut te le donner seulement quand tu es fatigué de ton péché. Lorsque tu es fatigué et que tu es chargé. Parce qu'une des choses que je réalise, un chrétien peut être écœuré du mensonge. Un autre chrétien peut ne pas être écœuré de l'adultère. Le problème, ce n'est pas le péché lui-même. Le problème, c'est, est-ce que le pattern dans lequel tu vis, est-ce que tu es écœuré? Est-ce que tu es écœuré? Parce que j'entends aujourd'hui encore le Saint-Esprit qui dit à beaucoup, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut donner du repos à plusieurs aujourd'hui. Mais ne dis pas en ton cœur demain. Si tu vois que tu as du plaisir par rapport à ton péché, parce que c'est vrai, le péché donne du plaisir. On ne veut pas le voir, nous chrétiens, on ne veut pas accepter cela parce qu'on dit le péché est mauvais, le péché est mauvais. Vous savez, c'est ce qu'on m'a dit toujours tout petit, le péché est mauvais, le péché est mauvais. Non, le péché n'est pas mauvais, le salaire du péché est mauvais, mais il y a du plaisir dans le péché. Vous voulez les preuves que je vous donne bibliques? Quand Ève a regardé le fruit, la Bible dit, elle a trouvé le fruit bon à manger. Il y a du plaisir dans le péché. S'il n'y avait pas du plaisir dans le péché, il n'y aurait pas de tentation. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenter de boire du vinaigre. On est toujours tenté par le beau gâteau qui sent bon. Il y a du plaisir dans le péché. Le sexe, ce n'est pas mauvais, il y a du plaisir dans le sexe. C'est pour cela que les gens sont aussi tentés par rapport au sexe. Il y a du plaisir dans le sexe. Mais Dieu veut que ce soit régi dans le contexte du mariage, où on ne le fait pas par rapport à nos envies de profiter de l'autre, de prendre de l'autre, mais on le fait par rapport à notre engagement, par rapport à l'alliance où on veut donner à l'autre et s'épanouir avec l'autre pour le bien du couple. Et ma prière aujourd'hui, pour tous ceux qui m'entendent dans ta maison où tu es, tu luttes avec quelque chose par rapport auquel tu as du plaisir. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai du plaisir par rapport à cette chose. Mon cœur est divisé en même temps. En même temps, je sais que ça me donne du plaisir, mais en même temps, je sais que ça me détruit. Et Seigneur, je ne veux pas remettre ça à demain. Je veux ma liberté aujourd'hui.
Je veux ma liberté aujourd'hui. Je veux ma liberté aujourd'hui. Et si tu dis avec moi, je veux ma liberté aujourd'hui, je prophétise sur ta vie et je déclare que le Dieu de délivrance, celui qui s'appelle Jésus Sauveur, va te donner ta liberté aujourd'hui même. Parce que Dieu ne procrastine pas dans sa délivrance. Dieu veut te libérer aujourd'hui même. Vous savez, il est dit dans Ézéchiel 12, verset 28, alors que le prophète prophétise sur Israël, il dit, il n'y aura plus de délai. Il dit, vous dites que Dieu prophétise pour des temps éloignés. Dieu lui dit, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Je vais terminer avec un passage dans Apocalypse 10, verset 6. Apocalypse 10, verset 6, si on peut le prendre ensemble, je vais lire et terminer avec ça. C'est l'ange de Dieu qui descend du ciel. Et la Bible dit qu'il pose un pied sur la terre, un pied sur la terre. Et il dit, et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui sont sur la terre et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Dans la version d'Abi, il est dit, il n'y aura plus de délai. Dieu dit, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. C'est pour cela qu'à la fin de l'Apocalypse, il est dit que celui qui pêche, pêche davantage, mais que celui qui se sanctifie davantage. Parce que Dieu dit, il n'y aura plus de délai. Dieu ne veut pas que tu vives comme dans une période sombre où tu es pris avec le blanc et le noir dans le gris, parce que Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Et Dieu dit, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Tout ce qui te trouble, tout ce par rapport auquel tu as de la difficulté à prendre des décisions, des choses par rapport auxquelles tu sais que tu as mis comme entre parenthèses, que tu as mis de côté. Dieu veut dealer avec eux aujourd'hui. Dieu veut résoudre toutes ces choses aujourd'hui. Dieu veut te donner la liberté aujourd'hui. Et il te dit aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Ma grâce est sur toi. Ma bonté est sur toi. Mon Saint-Esprit descend sur toi. Maintenant. Et si quelqu'un a reçu cette parole, et que cette parole est pour elle, qu'elle répète avec moi maintenant. 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 Je saisis la puissance de Dieu sur ma vie. Je ne veux plus de délai. Je ne veux plus de délai. Je ne veux pas laisser l'ennemi profiter des hommes sombres de ma vie. Je veux la liberté totale. Plus de délai. Saint-Esprit, Esprit de vie, Esprit de force, viens dans ma vie et que ton règne s'accomplisse maintenant sur ma vie, sur mes enfants, sur mes finances, dans le nom de Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu règnes sur tes enfants, tu donnes la victoire sur ton peuple. Tu donnes la victoire sur tes fils. Tu donnes la victoire sur tes filles. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que nous avons reçu cette parole, je vais vous inviter à apporter vos offrandes à ce Dieu si bon. Et je prie que, alors que tu apportes ton offrande, tu te dis plus de délai. Plus de délai. Ce que le Saint-Esprit a mis sur ma vie, aujourd'hui, je veux le donner à Dieu. Je ne veux pas me dire que demain, je donnerai. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Ce que Dieu veut que tu donnes, donne-le aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait. L'information est sur vos écrans. Je prie maintenant que Dieu bénisse les offrandes que vous apportez. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.